réunis aujourd'hui pour le lancement du micro-tunnelier Sarah sous la N118 dans le cadre de l'opération du bouclage Palaiseau-Saclay. L'opération du bouclage Palaiseau-Saclay est une opération qui s'inscrit en accompagnement de l'aménagement du plateau Saclay, qui est une opération d'intérêt national. Cette opération permet de sécuriser les alimentations entre le site de Palaiseau et le site de Saclay pour assurer des secours mutuels de ces deux secteurs déjà reliés au sédif. Et doit également permettre à terme d'assurer la sécurisation incendie ou alimentation d'eau potable du plateau Saclay. C'est notamment au travers de la création d'une canalisation en 600 mm de diamètre sur 10 km de long et en assurant des interconnexions avec les entités locales chargées de la distribution d'eau. Dans le cadre du bouclage Palaiseau-Saclay, il est attendu à l'échéance 2030, un triplement du besoin en eau sur le plateau Saclay, mais également dans la commune de Palaiseau. Et pour assurer la sécurité de cette alimentation en eau d'ici à l'horizon 2030, le bouclage assurera un rôle de répartition depuis le château d'eau de Saclay. Et cette opération a débuté en 2014 avec des premières études qui ont été réalisées, études d'impact, études environnementales, enquête publique. Nous avons ensuite enchaîné avec d'autres phases de travaux, avec notamment des travaux en tranchée ouverte sous la RD 128 entre Palaiseau et Orsay. Et enfin, actuellement en cours, les travaux sous la RD 446 et les deux micro-tunneliers dont Sarah est le dernier tiers à être réalisé. En termes de coût, pour le sédif, cette opération, tout compris, représente environ 30 millions d'euros. La technique du micro-tunnelier, c'est un fossage horizontal à fond de taille fermée. Ça sert à relier un point A à un point B en passant sous un obstacle qui peut être gênant. Là, typiquement, une route très fréquentée, un cours d'eau, une voie SNCF par exemple. Le principe, c'est un banc de poussée avec des vérins hydrauliques qui vont se déployer et qui vont faire avancer la machine, qui va rentrer dans le terrain. Et ensuite, on va rallonger la machine en mettant d'autres tuyaux qui vont derrière et on va pousser l'ensemble du tunnel. Et une fois que la machine arrive de l'autre côté, donc au puits de sortie, le tunnel est prêt. Là, on passe sous une nationale très fréquentée, avec une distance entre le forage et la nationale qui est 5 mètres, donc c'est pas si énorme que ça. Donc il fallait bien maîtriser les mouvements de terre, et ça, la technique du micro-tunnelier le permet.